Dino, yoza fin, utaleki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Et dis l'image, et on a osenga yo, chicoté bango. 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'apôtre Paul a pu s'écrier cette phrase parce que Christ a vaincu la mort à la croix. Nous ne parlons pas de la première mort, mais nous parlons de la seconde mort, de la mort éternelle. Ainsi, ceux qui sont en Christ se reposent de leurs œuvres en attendant la vie éternelle. Et nous bénissons le Seigneur car en Christ nous mourrons pour la vie et nous ne mourrons pas pour l'éternité. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Parce que Christ t'a vaincu à la croix. Et donc ainsi nous ne pleurons pas sans espérance, mais nous pleurons en croyant dans nos cœurs que la mort a été vaincue. Et Seigneur, nous te disons merci pour ta victoire. Bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et nous savons une chose, c'est que Papa Kaz a dit, Christ a été sa vie. Amen. Toute sa vie, il a marché avec Christ. Amen. Et ainsi, nous sommes sûrs que la mort est aujourd'hui pour lui un gain. Amen. Et nous nous écrions comme Paul, même face à la mort physique, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Serviteurs, élevons nos voix et disons merci Seigneur. Auprès de toi. Et nous te disons merci pour cela. Parce que Seigneur, oh Dieu, la mort est pour lui un gain, une victoire. Parce qu'il n'est pas félicité divine pour entrer, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, que tu promets au ciel. Et nous te rendons grâce pour sa vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, parce qu'il est parti avec toi, Seigneur, oh Dieu. Et Seigneur Dieu de gloire, nous ne pleurons pas, Seigneur, oh Dieu, comme des hommes sans espérance, mais nous pleurons, Seigneur, avec une espérance vivante. L'espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes. Seigneur, nous n'espérons pas en toi seulement dans cette vie, mais nous rendons grâce parce que le jour où son trompette la félicité divine, et pour cela nous sommes dans la joie, et nous te bénissons, et nous t'acclamons, Seigneur Dieu de gloire, et nous te rendons infiniment grâce à la gloire du Père, et nous disons Amen. Amen. Proche à lui, il a promis d'être accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même
Amen. Amen. Nous allons prier. Je sais que la douleur est intense. Il n'y a pas de mots maintenant là pour la consolation. On va beaucoup plus rendre grâce à Dieu. Il nous avait donné un père, un frère, un ami, une connaissance. Et recommander son âme en repos entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Commandons son âme entre tes mains. Merci, car tu sais ce que tu feras de lui dans ton royaume. Veille sur nous qui restons. Cette séparation entre tes mains permet à chacun et à chacune de nous d'accepter cette séparation.
Chris, ta famille, tes proches, tes amis, tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Je vais dresser une petite biographie de notre très cher ami, frère, papa, Marie. Monsieur Kazadi Mumba Crispin est né le 24 juillet 1964 à Kalemi, dans l'ex-province du Chaba, en RD Congo. Fils de Émile Kazadi et Dorothée Kazadi Kabwe, il est issu d'une famille de 10 enfants dont il était le cadet. Il a obtenu son diplôme d'état bac en 1988 et a poursuivi ses études après avoir obtenu une bourse d'études en Turquie en faculté d'économie. Il a rejoint la France en 1990 et a rencontré sa femme, Sylvie, en 1991 à Garges. Il est père de 4 enfants, Alpha, Tatiana, Mariela, Ornélie et un petit-fils, Noam. Chris Kazadi, comme on aimait l'appeler de Fra, Kifife, Mujomba, Christopher, a passé une grande partie de son enfance sous la ville de la Gombe, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, en RD Congo, l'ex-Zaïre. Et en 1990, il a rejoint la France, comme dit précédemment.
En 2006, il a décidé de consacrer sa vie au Seigneur en devenant fidèle du centre chrétien évangélique de Troyes. Puis diacre et prédicateur à l'église Montagne de Sion jusqu'au dernier souffle de sa vie. Voilà. Dresser une petite biographie sur notre frère, ami, parent, mari, Christopher, Christo, Noko Chris. Dans Apocalypse 14-13, la Bible déclare « Heureux dès à présent mort. Heureux dès à présent, morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Amen. Pour la chorale, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Caleb, pour une petite exhortation de 20 minutes. Dans le livre de Genèse, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Je lis. Mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Amen. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce que Papa Christ était pour nous et pour ce qu'il a été pour les membres de sa famille, pour les amis et connaissances. Je voudrais que chacun de nous ici se souvienne de tout ce qu'il était pour lui. Je sais que nous n'aurons plus l'occasion de le revoir. Peut-être lorsque nous nous retrouverons dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Papa Christ, pour tout ce qu'il a été pour nous? Oui, ses œuvres crieront devant le Seigneur. Amen. Amen. Et nous les l'oublions. Au commencement, Dieu a créé 2 arbres. D'abord un jardin, ensuite 2 arbres plantés à l'intérieur. Pour Dieu, chacun de nous, c'est un jardin. Et en chacun de nous, Dieu a planté 2 arbres. Le premier arbre que j'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le deuxième arbre, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la chair. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de l'esprit. En toi, il y a une vie spirituelle et il y a une vie charnelle. De la vie charnelle, il y a 3 choses. 3 fruits. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie.
Et les serpents s'enroulent facilement sur cet arbre. Les diables s'enroulent facilement sur cet arbre. Là où il y a le péché, là où il y a la convoitise des yeux, là où il y a la convoitise de la chair, les diables peuvent facilement avoir accès et dominer. La mort est venue de cet arbre. S'il y a un arbre de vie, c'est qu'à côté il y a un arbre de la mort. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans notre corps, il y a une portion de notre vie qui peut nous tuer. Et il y a une autre portion de vie qui peut nous garder et nous accorder la vie éternelle. Mais malheureusement, nous sommes beaucoup plus attirés par cette vie charnelle. Cette vie charnelle, voilà pourquoi le premier homme, son sort fut scellé. Et le sort de toute sa descendance, la mort. Et depuis, les hommes meurent. Mais malgré que nous voyons nos aînés partir, nos enfants partir, nos amis et frères et sœurs nous quitter, c'est presque chaque jour que les hommes et les femmes, les enfants meurent. La Bible dit, c'est dans la maison de deuil que nous devons réfléchir. Mais malheureusement, nous manquons toujours le temps de réflexion. Ça passe tellement vite. Ici, Dieu me dit d'interpeller une sœur et un frère. Arrête de consommer l'arbre de la chair. Arrête de manger l'arbre de la convoitise. Car un jour, tu seras convoqué par le Seigneur. Dieu nous appellera tous en jugement. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ont aussi donné leur vie au Seigneur. Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, mais qui ont recommencé à manger le fruit de cet arbre. L'orgueil. L'orgueil malgré la multitude des enseignements bibliques qu'on reçoit dans nos églises. Mais nous mourons comme des païens. La parole n'arrive plus à nous convertir. Les Juifs pouvaient venir devant le Seigneur et lui dire: nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dira: si vous étiez le fils d'Abraham, vous accomplirez les œuvres de votre père. Mais vous n'arrivez pas à accomplir les œuvres de votre père parce que vous avez pour père le diable. Vous accomplissez facilement les œuvres du diable parce que vous avez sa sémence en vous. Jésus parlait des œuvres. Et lorsque Paul reprend les paroles de Christ, il nous parle des œuvres de la chair. Amen. Amen. Il dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La chair, ça passe vite. Mais l'esprit vit dans l'éternité. Alléluia. Amen. Christ a donné, il avait une vie charnelle. Il avait tout ce que nous avons. Mais il avait vaincu la chair. Grâce à l'esprit du Père. Si tu es païen et que tu es dans cette salle, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Donne ta vie au Seigneur. Et le Seigneur te donnera un esprit supérieur. Qui te donnera toutes les capacités de dominer ta chair. Et si tu avais le Saint-Esprit et que tu lui as tourné le dos, le temps est revenu pour toi de revenir auprès du Seigneur. Car Dieu continue de te chercher. Il y a un plan qui a été conçu par Dieu depuis l'éternité. Et dans ce programme, tu fais partie. Rejoins-nous dans cette alliance et marchons ensemble, afin que si ce qui est arrivé à notre frère Christ nous arrive, nous puissions nous retrouver avec le Seigneur. Sache que tu deviens esclave du péché lorsque tu choisis la voie de la chair. Et la mort peut avoir plusieurs formes dans ta vie. Amen, amen. Amen. J'appelle quelqu'un à la repentance, à se convertir, à changer de direction, à prendre de bonnes décisions pour sa vie. Réfléchis. La Bible nous appelle à réfléchir. Dis à celui qui est à côté de toi: réfléchis. L'orgueil
c'est pour un temps. La convoitise, c'est pour un temps. Mais l'enfer, c'est pour toujours. Prions ensemble au nom du Seigneur. Éternel, l'occasion nous est encore offerte de nous réconcilier avec toi. Ce sont les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits du péché, les fruits de la chair, les fruits de la convoitise de l'orgueil. Nous renonçons à ces mal, nous refusons le péché. Seigneur, brise les chaînes du péché qui s'enroulent, reste comme les fils dignes du royaume de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Bonjour à tous. Oui. Bon, les souvenirs que je garde de Noko Chris, c'était plus qu'un oncle. C'était un frère. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent, ne savent pas ça, mais Noko Chris, c'était mon oncle, mais il a grandi chez mes parents. Il est venu à l'âge de 7 ans. On a vécu, donc pour moi c'est un frère. On a eu souvent avec lui beaucoup de débats, dont un que je garde en mémoire. On parlait de la fraternité et de l'amitié. À part le fait d'être frère, il faut encore chercher à être ami. Parce qu'on peut être frère, mais on n'est pas ami. Et la vraie fraternité se traduit quand on devient ami, on pousse la fraternité au point de créer de nouvelles relations. On a eu ce débat-là. Il m'a démontré qu'il est important de forger la fraternité, mais au-delà des liens du sang. À part ça, j'ai eu plusieurs débats avec lui. On a des différences politiques, on a toujours débattu. À tout moment, on était au téléphone. Noko c'est ci, Noko c'est là. Mais parfois, on avait un point d'entente. Mais ce que je garde de lui, c'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la maison avec ma Sylvie. Noko est venu me visiter avant de voyager. Il est passé. Ah, je l'accueille. Ah, bonjour Noko, tout ça, bonjour da Sylvie. Je le vois avec une canne. Il dit, oh, Noko, c'est quoi? La canne, pourquoi tu as une canne encore? Il me dit non, il blague. Il me dit, je suis devenu Mobutu. C'est comme ça qu'il m'a dit. Nagomi Maréchal, Mobutu. On a pris ça à la rigolade, même moi j'ai rigolé, mais je savais qu'il y avait sûrement un problème. Hein, que c'était pas tellement bon signe. Hein, je n'ai pas voulu trop insister, j'ai rigolé. Et c'est la dernière image que j'ai de Noko. Parce que après 2 jours, j'ai voyagé, je suis rentré au pays. C'est de là où on m'a appelé pour me dire que Noko, ça ne va pas. Donc, j'étais au pays et j'ai appris la mort de Noko. Plus qu'un oncle, c'était mon frère, c'était mon oncle, c'était mon confident. Repose en paix, mon oncle. Ce n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons bientôt tous ensemble.
Merci. Amis de Noko Chris. J'appelle Max. Bonjour à tous. Je fais partie de ses amis les plus proches. On s'est connus dans les années 90. Alors on habitait Ivry. Il y avait toute cette clique. Bienvenue, Bernard, Chris, célibataire, dans des maisons de squat. Ouais. Et on a fait nos 400 coups. Et puis on nous a mis dehors. La police est arrivée, vous voyez, sans papier. On est tous partis, chacun de son côté, pour essayer de se caser. Et moi j'ai trouvé ma maison, mon petit appartement, une chambre, à Garges-les-Gonesse. Et il m'a suivi là. Et c'est là qu'il a rencontré sa femme. À Garges-les-Gonesse, elle est arrivée de Bruxelles. Voilà, vous voyez, il y a des morts, on perd des gens, on perd, c'est beaucoup de chagrin. Mais là, pour nous, c'est une grande épreuve. On voit notre vie, à nous qui sommes restés là, défiler. Je vous avoue qu'on a peur même. On se dit, wow, c'est vraiment ça. Il est parti. Alors, on a un peu du mal à le regarder parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais une seule chose, reste vrai. Jésus. On était dans l'alcool, dans la cigarette. Mais chacun de son côté, quand on se recroise, au fait, on avait tous abandonné. C'est toute cette joie qui peut nous réconforter, aussi bien nous que la famille, de les savoir près de lui. Il y a une parole qui dit, nous sommes assis avec Christ, en Dieu le Père, de notre vivant. On a du mal à réaliser, n'est-ce pas? Là maintenant c'est vrai. C'est pour ça que je recommande tout le monde. Soyez dans la joie. Amen. Il est entre les bonnes mains. C'est douloureux, mais le père des orphelins, il est déjà en action. N'est-ce pas? Et la veuve, il s'en charge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa bonté est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
à tous. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire que Dieu est bon et en tout temps, nous le louerons. Dieu est bon. On a écrit quelques mots. Aujourd'hui, nos cœurs sont tristes car nous perdons un être cher, celui qui nous a permis, à mes sœurs et moi, de devenir les femmes que nous sommes. Notre père, Christian Kazadi Mumba, a eu une vie riche en couleurs, forte en émotions, faite d'aventures et parfois de mésaventures. Mais en tout temps, il nous a appris à nous aimer, à aimer notre prochain, car lui-même était un père aimant, rempli d'amour pour son épouse, sa femme, sa famille, ses amis et son prochain. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce grand homme qui est parti en nous laissant des richesses inestimables et pour lesquelles nous lui serons toutes nos vies reconnaissantes. Notre père, Christian Kazadi Mumba, est un homme fidèle. Fidèle à son épouse, fidèle à ses enfants, fidèle à sa famille, à ses amis et par-dessus tout, fidèle à son Dieu. Papa est une personne intègre. La tromperie et le mensonge sont des termes qui ne le connaissent pas. Il s'est acharné à marcher avec intégrité toute sa vie, et ce contre vent et marée. Notre papa est un homme avec un grand cœur qui aimait aider son prochain et s'investissait tout autant dans la vie de ses enfants que dans la vie de ceux qu'il aimait. Papa est un homme digne, fort et valeureux. Même dans l'épreuve qu'il connaissait, il est parti avec honneur et a déjoué tous les pronostics qui lui avaient été faits. Et par-dessus tout, notre Père est un homme de foi, qui nous a appris à marcher conformément à la parole de Dieu. Je crois fermement que Dieu est bon, car la vie de mon Père a été faite de haut comme de bas, mais Dieu lui a permis de connaître son nom et il lui a fait grâce d'être sauvé. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds et peinés, mais j'ai la ferme assurance que Papa se repose en paix, car il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous rendons gloire à Dieu d'avoir donné à notre Père le chemin de la vérité et par-dessus tout celui de la vie. Car je vous le dis, mon Père, notre Père n'est pas mort, mais il a accédé à la vie éternelle et a préparé son chemin vers le royaume des cieux. Notre cœur pleure aujourd'hui car nous ne nous mentons pas, la séparation est douloureuse. Une douleur que nous n'avions jamais connue de nos vies, une douleur invisible et pourtant bien présente qui vous dévore de l'intérieur. Mais je ne me laisserai pas consumer, nous ne nous laisserons pas consumer, car notre Père est parti en nous transmettant l'amour de Dieu et sa parole. Il ne nous a jamais abandonnés de son vivant sur terre et ne nous a pas abandonnés après son départ, car l'alliance qu'il a formée avec Dieu pour sa famille est une consolation et la richesse la plus inestimable que nous puissions connaître. Alors oui, nous pouvons parfois nous dire « j'aurais pu faire mieux ». Mais nous savons que notre Père, cet homme aimant, n'aurait pas souhaité que nous nous tourmentions et que son amour était au-dessus de tout et surmontait toutes les épreuves. Aujourd'hui, tu n'es plus là, Papa, mais nous t'aimerons à jamais. Ce n'est pas facile, mais c'est la vie terrestre. Elle est ainsi. Ton passage sur terre s'arrête ainsi et ici. Mais je sais que c'est le début d'autre chose. Avant de vous quitter, je souhaitais laisser la parole à l'homme que nous célébrons aujourd'hui, pour encore une dernière fois, qu'il nous enseigne comme il l'a fait en tant que diacre, en tant que frère, en tant qu'ami, en tant que père et en tant qu'époux. Que Dieu vous bénisse. La promesse, comme je vous ai dit, il a fait promesse aux enfants d'Israël. C'était quoi la promesse? Mais nous, la promesse, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Comme je vous ai dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous viendront après. Après. Ça, c'est l'héritage qui nous attend, le royaume. Donc, il faut savoir. Quand on va jouer pour l'année, pour récupérer tous ces problèmes, il ne fallait pas respecter la parole. Il fallait respecter ce qu'on nous a demandé. Il fallait pas marcher à 10 heures.
Mais ce que nous aussi nous respectons pour que nous puissions posséder nos héritages, pour que nous puissions hériter ce qu'on nous a promis. Donc, il a voulu faire des choses, il faut nous les offrir. Et quand on aime notre Dieu, on respecte ses commandements. On connaît tous ses commandements. Respectons, mettons les commandements de Dieu en pratique. Son âme repose en paix. Paternelle et maternelle, les amis, ce sont des moments douloureux, ce sont des moments inoubliables dans la vie. Mais la Bible nous enseigne une chose. Les morts en Christ ressusciteront le premier. Il est très important dans notre vie, à un moment donné, de s'arrêter, de regarder en arrière, d'où nous venons, où nous allons. Je parle de notre génération, nous sommes venus ici très jeunes. Nous n'avions pas d'enfants, pas de femmes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des enfants mariés, des enfants qui ont fini leurs études, des enfants qui sont mariés. Nous avons des petits-enfants. Et nous sommes dans la soixantaine. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? Les biens matériels, oui. Les voitures, les comptes bancaires. Les enfants, quand un enfant naît en France ici, déjà on commence à cotiser pour lui dans la caisse d'épargne. Donc à 18 ans, il en a suffisamment assez. Mais il y a une chose que nous pouvons, comme héritage, le seul et le véritable héritage, afin qu'un jour nous puissions nous retrouver avec notre frère Christ et nos enfants, nos petits-enfants, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la connaissance de Dieu qui peut nous emmener que demain, nous puissions nous retrouver dans la joie auprès du Père. Voilà, ça c'était juste mon message pour vous tous, pour nous tous qui sommes ici. Parce que demain est un autre jour. Demain, nous allons nous vaquer à nos occupations. Demain, nous allons nous occuper de nos factures. La fin du mois approche. Le loyer, le coupon à payer, l'essence. Demain est un autre jour. Et nous allons reprendre nos habitudes. Mais il y a une seule chose. Jésus-Christ est le seul chemin. Devant toi, je me
l'homme. Lèvons-nous, nous voulons prier. Le moment est venu où nous voulons quitter ces lieux pour aller rendre à la terre ce qui lui appartient, les corps. Cependant, l'esprit de notre diacre Christian Kazadi est monté vers toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Que notre frère est rentré dans l'éternité. C'est l'occasion pour nous, Seigneur. Certes, la séparation est douloureuse. Mais tu sais, Seigneur, nous guérir tous de cette souffrance de la séparation. Nous avons commencé avec toi, conduis-nous jusqu'au moment où nous allons descendre son corps sous la terre. Veille, Seigneur, sur notre chemin maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire de notre Père. Amen. Amen. Jésus
Jusqu'au bout, il avait la foi. Il avait la foi jusqu'au bout. C'est le cimetière de Fresnes, hein, c'est pas ici. C'est qu'il y a des voitures, c'est qu'il y a des places. Non, Christ. Bienvenue, vous avez la place maintenant. Vous avez la place.
Jésus, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'à ce lieu de repos. Christ, nous sommes là réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Je vais commencer par donner la parole à la maman et aux enfants. Chris, je t'appelais parfois Chris. Si je vais t'embêter, je t'appelle Kazaki pour t'embêter seulement. On s'est connus, j'avais 22 ans. Tu avais 26 ans. On était jeunes, les hauts et les bas, on était là. Aujourd'hui, c'est la mort qui nous a séparés. C'est ainsi la volonté de Dieu. Je ne peux rien dire, tu avais la foi jusqu'au bout. Je ne peux rien dire, c'est Dieu qui a décidé. Repose en paix, Christ. Étant vivant, tu vivras avec le Seigneur. Et nous mourrons aussi, nous mourrons avec le Seigneur. Que soit la vie, comme dit la Bible, et la mort, nous sommes tous au Seigneur. Christ va en paix. Va en paix. Tu étais pour moi un mari. Tu étais pour moi un frère. Tu étais pour moi un ami. On était partout, tu étais comme mon ami. Ça fait tant d'années, tu étais mon ami. Partout on nous voyait. Aujourd'hui, tu m'as laissé. Mais je sais que tu vas te reposer en paix. Tu vas te reposer en paix, Christ. Repose-toi en paix. Tu es parti, tu es retourné chez ton Père. La parole nous dit, il nous a créés dans la poussière et nous nous retournerons dans la poussière. Je sais que tu dormiras en paix à côté de ton Père. C'est ta demeure, Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il se repose sous la puissance du Seigneur. Je sais que tu te reposes à côté de ton Père. Tu te reposes à côté de ton Père. Tu as œuvré pour ton Dieu. Tu as fait ta mission, tu as évangélisé jusqu'au bout. Même tu avais pris la force. Par les messages, tu me disais, Sylvie, je vais envoyer, mais je dis, tu te fatigues pas, non, je vais envoyer les messages. C'est fait pour ça. Va à paix, repose-toi à paix. Je vais donner la parole aux enfants. Il y avait une chanson souvent quand il y a une chose, quand j'étais plus jeune, j'étais chanteur. Mon père adorait ça, il était fier que je sois chanteur. Et souvent, il me disait, il y avait une chanson que je chantais, et il me disait, Alpha, quand tu chantes cette chanson, on sent le Saint-Esprit dans la maison. Alors je vais vous la chanter, de manière très courte. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le
le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Amen. Je vais donner maintenant la parole à notre grande sœur, la sœur Kabibi. C'est juste, il était mon ami. Il était mon grand frère, mon petit frère. On se prenait toujours la tête, mais on s'attendait bien. Et ces choses, je voulais se demander, j'étais reposé un peu. Avancez. Je vais parler dans la douleur. Parce que c'était un compatriote de lutte à l'œuvre du Seigneur. Papa Christ, il était là. À chaque fois, dans la faiblesse, il était là pour motiver les autres. Même quand c'est... Pendant le Covid, je me souviens, quand on faisait des conférences sur les visios téléphoniques, on disait, papa, j'aime bien, même si tu ne sois pas là, préviens-moi. Il a œuvré. Comme la Bible nous dit, il faut soutenir les forts soutiennent les faibles. Lui, il était fort, il soutenait les faibles. Il était toujours présent à l'œuvre de Dieu. Mais c'est notre chemin. Je sais que notre frère a fait sa mission. Là, il part vers son Père, le Créateur, en paix. Maintenant, c'est à nous de continuer cette mission, de faire comme notre Père le veut, parce que lui, il le faisait, et le faisait bien. Mais un jour, l'homme doit retourner vers son Créateur. Papa Christ, nous t'aimons beaucoup. Repose en paix. Amen. J'ai invité la chorale pour une chanson. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever,
t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Parce que c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui sait où il nous amène. Alors le mot de Dieu, il faut le trouver. Le Seigneur m'a dit qu'il a fini sa guerre. Il a fini sa bataille. Il ne va plus lutter, c'est fini. Alors que nous, nous allons continuer à lutter. Lutte pour avoir, lutte pour se positionner, lutte pour gagner. Pour lui, c'est fini. Ici, je voudrais inviter quelqu'un à lutter maintenant avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, pour Papa Christ? On va passer à la prière. Je vais inviter l'homme de Dieu pour un mot et la prière. Amen, amen. Un mot. Vous savez, des fois, quand on vous donne la parole pour dire un mot, vous réfléchissez et vous ne trouvez pas de mots. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a tout le temps de mots. Mais Dieu a toujours un mot. Lutte avec Dieu. Arrête de lutter seul. Il est temps que tu apprennes à compter sur Dieu. Tu comptes tellement sur ta force, sur ton intelligence, et tu fais beaucoup d'erreurs. Tu fais même des alliances que tu ne devais pas faire. Tu suis des personnes que tu ne devais pas suivre. Il est temps que tu t'arrêtes. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la foi en Christ. Le repos, c'est compter sur le Seigneur. Faire confiance en Dieu. La seule lutte que je voudrais vraiment que tu commences à t'engager, c'est la lutte contre ton Jacob, ta nature pécheresse. Lutte jusqu'à vaincre cette nature. Et chaque jour, demande à Dieu, donne-moi un nom nouveau. Fais-moi passer de Jacob à Israël. Amen. Amen. Je voudrais prier avec toi. Je n'ai pas vraiment de mots pour notre frère parce qu'il ne nous écoute pas. Il est parti. Jésus pouvait dire de Lazare qu'il dort. Mais même quand vous dormez profondément, vous n'entendez rien. Et lui, c'est pas le sommeil des vivants, c'est le sommeil des morts. Nous parlons pour nous, mais lui n'entend rien. Nous essayons d'exprimer notre douleur, lui ne comprend plus rien. Mais il y a Dieu qui peut nous écouter. Alors ici, je voudrais que chacun parle à Dieu, non pas pour Papa Christ, son sort à lui est scellé, mais que chacun parle pour lui. Je voudrais ici demander à quelqu'un de prier avec moi. Et nous allons tous l'accompagner. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai souvent lutté seul. Je bataillais seul. Mais maintenant je t'invite dans ma vie. Je voudrais que tu luttes avec moi. Et que dans chaque combat, dans chaque défi, tu m'accordes la victoire. Je voudrais compter sur toi. Je voudrais, Seigneur, dépendre de toi. Marcher avec toi. Te suivre jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton troupeau que tu as réuni. Bénis ma soeur, mon frère.
Je prie que la lumière de Christ puisse commencer à briller aujourd'hui dans sa vie. Et que, Seigneur, ta parole devienne sa nourriture de tous les jours. Et que ton esprit commence à guider ses pas. Seigneur Dieu, suscite un autre Christ dans cette famille. Suscite un autre Père dans cette famille. Et soutiens notre sœur qui est restée toute seule avec les enfants. Nous prions pour que, Seigneur, elle continue de lutter maintenant avec toi. Car c'est toi le mari de veuve et le papa des orphelins. Occupe-toi de ces enfants et prends soin d'eux. Que cette famille soit séparée de tout esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Et que cette sœur puisse rester longtemps vivante et protéger sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Que cette famille soit protégée et sécurisée par toi, le bon berger. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Place